Shalom, shalom, shalom. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus de Nazareth. Depuis la position où vous nous suivez, nous vous saluons tous. Nous saluons tous les téléspectateurs, nous saluons tous les abonnés, nous saluons tous ceux-là qui ne sont pas abonnés aussi. Que Dieu vous bénisse tous dans le beau et précieux nom de Jésus de Nazareth. Alors, nous sommes encore là. C'est un plaisir toujours de vous retrouver. Nous sommes là pour continuer sur notre enseignement, sur notre série d'enseignements, sur les dons du Saint-Esprit détaillés. Les dons du Saint-Esprit détaillés. Et pour ceux-là qui n'ont pas suivi le début, je vous recommande de suivre le début de ces dons. Nous avons commencé avec la parole de sagesse, la parole de connaissance. La fois passée, nous avions parlé sur le discernement des esprits et nous allons continuer aujourd'hui. Mais avant, permettez-moi de prier pour que vous soyez priés avec moi et demander que le Saint-Esprit vous parle et que ce moment soit un moment béni dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Saint-Esprit, parle à chacun de nous. Saint-Esprit, parle à chacun de nous. Saint-Esprit, parle à chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de bénir ce moment pour tous les téléspectateurs. Merci de bénir ce moment pour ce jeune qui me suit. Merci de bénir ce moment pour cette femme qui me suit. Pour cet homme qui me suit. Merci de bénir ce moment pour tous les abonnés. Merci de bénir ce moment pour tous ceux-là qui nous suivent de loin comme de près. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Alors, je suis votre serviteur Modibo Thibaut au service du Seigneur et nous sommes toujours là pour vous édifier, nous sommes là pour vous apporter de bonnes choses. Donc, comme je vous le disais au début, nous sommes en train de faire notre enseignement sur les dons du Saint-Esprit et nous sommes en train de détailler tous ces dons-là. Et je suis sûr que ta vie ne sera plus jamais la même. Et je sais qu'après cet enseignement, tu vas reconnaître ton don. Après cet enseignement, les dons seront activés en toi au nom de Jésus. Alors, notre texte de base se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. Vous pouvez lire là. Vous pouvez le lire dans vos différentes versions bibliques. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Et cette fois-ci, nous allons entamer les dons de puissance. Nous avions terminé avec les dons de révélation. Et les dons de révélation sont en 3 catégories. Il y a le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Voilà la catégorie des dons de révélation. Alors nous allons continuer aujourd'hui sur le 4e don qui est de la catégorie des dons de puissance. C'est une catégorie aussi qui regroupe 3 dons. Les dons, il y a le don de foi, le don de miracle et le don des guérisons. Donc aujourd'hui, nous allons parler du don de foi. Le don de foi. Le don de foi. On peut se demander, mais la foi est-il un don? La foi est-il un don? Je voudrais répondre à cette question en disant, la foi ordinaire n'est pas un don spécial que Dieu donne. Il y a ce qu'on appelle la foi ordinaire. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, à partir du jour où vous acceptez confesser Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, alors vous bénéficiez directement d'un don naturel de la part du Seigneur. Il y a un don naturel qui appartient ou bien qui est accordé à tous les chrétiens. Et ce don te permet de croire en Jésus. Et cette foi, il y a une foi naturelle. Il y a une foi naturelle, excusez-moi, je parlais de foi et non de don. Il y a une foi naturelle que tu reçois à partir du jour où tu confesses le Seigneur Jésus. Et cette foi naturelle te permet de croire que Jésus est le Sauveur. Cette foi te permet de croire aux promesses de Dieu. Cette foi te permet de croire que Jésus reviendra bientôt. Cette foi te permet de croire à tout ce que nous connaissons de la Bible. Ça, c'est la foi ordinaire. Maintenant, en dehors de la foi ordinaire, il existe ce qu'on appelle le don de foi. Le don de foi. Et cette foi est une foi spéciale. C'est une foi qui sort de l'ordinaire. Waouh! C'est une foi extraordinaire. Le don de foi, c'est une foi spéciale.
Ou par exemple, lorsque vous vous retrouvez dans des situations bizarres, des situations les plus compliquées, le don de foi, la foi naturelle ne suffit pas, la foi normale ne suffit pas. Il va falloir le don de foi pour agir. Le don de foi est le don qui provoque le miracle. Alléluia. Le don de foi est le don qui provoque le miracle. C'est un don qui se manifeste immédiatement de manière spectaculaire. Le don de foi est le don qui vous tombe dessus face à une situation qui demande une dose particulière. Vous savez, il y a des situations devant lesquelles nous avons besoin d'une dose particulière, d'une foi particulière pour être décanté. C'est un don qui vous donne une confiance surnaturelle. Waouh! C'est un don qui nous donne une confiance surnaturelle. Une confiance qui va au-delà du naturel. C'est un don qui vous permet d'affronter des situations les plus dramatiques humainement parlant. Face à certains démons, Dieu manifeste le don de foi spécial, une foi spéciale qui vous permet de vous sentir grand, fort et impressionnable. Voyez, face à certains démons, par exemple, les situations où, par exemple, vous ne pouvez pas faire autrement. Face à certains démons, par exemple, lors des délivrances, il faut le don de foi. C'est le don de foi qui permet de te voir plus grand que le démon. Vous savez, parfois il arrive où vous faites face à des démons qui vous menacent, des démons où si vous n'avez pas le don de foi, vous risquez d'abandonner cette délivrance. Je vous assure, j'ai vécu plusieurs fois ces moments où, par exemple, devant certaines situations, devant certains cas de délivrance, sans le don de foi, je vous assure, c'est impossible. Mais quand le don de foi agit, lorsque le don de foi est en action, c'est que ce démon, quelles que soient les menaces de ce démon, tu te vois plus grand que ce démon. Tu te vois plus fort que ce démon. C'est le don là qui te permet d'être fort. Et tu te vois inébranlable devant ce démon. Là, c'est le don de foi en action. Alléluia. Le don de foi est ce don-là qui vous permet de décanter toutes les situations les plus compliquées. Et ce don est le don dont nous avons besoin. Le don de foi, c'est comme une cloche transparente qui est soudain posée sur vous, vous faisant sentir plein d'assurance, détruisant le sentiment de crainte. Waouh! Le don de foi vous amène à enlever la crainte, à détruire la crainte. Vous ne craignez rien. Vous ne craignez rien. Le don de foi vous donne une confiance terrible. Là où tout le monde a peur, toi tu n'as pas peur. Parce que tu as foi que tu vas t'en sortir. Là où tout le monde tombe, toi tu ne tombes pas. Parce que le don de foi te donne d'être au-dessus de la situation. C'est ce don-là où, par exemple, devant des cas de maladies qui sont déclarés mortels, des situations où, quand vous allez à l'hôpital, les docteurs vous disent vraiment, pour ce cas, il n'y a plus rien. Des situations où, par exemple, les docteurs peuvent vous dire, pour ce cas-là, la personne a 2 semaines à vivre, la personne a 2 semaines de vie, la personne a 3 jours de vie, la personne a 3 mois de vie. Alors là, tu as besoin de don de foi pour survivre. Le don de foi te dira que tu vas vivre, tu ne mourras pas. Le don de foi te donne une certitude. Et là, ça quitte la foi normale pour la foi surnaturelle. Je prie en ce moment, toi qui me suis, reçois la grâce. Manifeste le don de foi au nom de Jésus. À partir de ce moment, les situations les plus dramatiques, les situations les plus compliquées, reçois le don de foi à partir du moment. Je déclare que le don de foi soit activé en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin du don de foi. Nous avons besoin du don de foi. Le don de foi est le don de l'heure. Donc, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, voilà un peu ce que je peux dire sur le don de foi. C'est un don formidable. Et c'est le don qui produit le miracle. Ce qui va nous pousser alors
à continuer sur le don de miracle. Le 5e don qui est le don de miracle, qui fait partie des dons de puissance. Le miracle, le don de miracle, c'est quoi? Vous vous demandez, mais c'est quoi le don de miracle? Le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est quoi? Le miracle. Écoutez, on peut définir ce don en disant que, plus tout autre, il consiste à changer les coûts naturels des choses. Le don de miracle, c'est le don qui consiste à changer les coûts naturels des choses. Retenez ça. Je reprends. Le don de miracle, c'est le don qui constitue à changer le coût naturel des choses. Le don de miracle, c'est le don le plus spectaculaire. Ce n'est pas le plus grand don. Cela ne veut pas dire qu'il est le plus grand don. Mais parmi les 9 dons, le don de miracle est le don le plus spectaculaire. Et nous vous donnerons quelques exemples des dons de miracle. Quand nous prenons l'Ancien Testament, le don de miracle s'est manifesté lors de la traversée des enfants d'Israël pour la terre promise. Le don de miracle, par exemple, c'est la manne qui tombe du ciel. Comment peut-on expliquer ça? Parce que le don de miracle est inexplicable. Le don de miracle, c'est la manne qui tombe du ciel. Le don de miracle, c'est la viande qui tombe du ciel. Le don de miracle, c'est la mer qui se divise en deux et qui permet aux enfants d'Israël de traverser à pied sec. Waouh! Waouh! On peut se dire, mais ça sort de l'eau. Ça là, on ne peut pas comprendre ça. C'est spectaculaire. Comment pouvez-vous... On ne parle pas d'un fleuve. On ne parle pas d'une rivière. On ne parle pas d'une lagune. On parle de la mer. Nous connaissons la mer. Et ce don vient se manifester au travers de Moïse, qui touche son bâton, qui prend son bâton, qui touche la mer. Et la mer se fend en deux. Et la Bible déclare la mer trace un chemin sec. Ce n'est pas un chemin glissant. Ce n'est pas un chemin mouillé. Ce n'est pas un chemin humide, mais un chemin sec. Un chemin sec. Voilà ce qu'on appelle le miracle dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament encore, le don de miracle s'est manifesté avec Josué qui a arrêté le soleil en plein midi. Et ce qui a fait que jusqu'aujourd'hui, le calendrier que nous utilisons, l'année n'a pas, et comment on appelle ça, les années sont variées, les jours de l'année sont variés. Nous pouvons voir des années qui comptent 365 jours et des années qui comptent 366 jours. C'est à cause de Josué qui arrêta le soleil en plein midi. Waouh! Voilà le don de miracle. Voilà le don de miracle. Dans le Nouveau Testament, le don de miracle s'est manifesté avec Jésus qui marcha sur l'eau. Comment peut-on expliquer cela? Jésus a défié la loi de la pesanteur. Il a marché sur l'eau. Comment est-ce possible que Jésus, avec son poids, marche sur l'eau? C'est le don de miracle. Le don de miracle dans le Nouveau Testament encore, c'est Jésus multiplier les pains. Waouh! Jésus multiplier des pains. Combien de pains? 5 pains, 3 poissons. Jésus multipliait ce petit nombre de pains en des milliers de pains. Et 4000 à 5000 personnes ont mangé. Ils sont rassasiés. Les pains et les poissons sont restés jusqu'à 12 paniers. Comment peut-on expliquer ça? En se basant de quelques morceaux de pain et de poissons. C'est le don de miracle. Oh Seigneur, c'est le don de l'heure. De nos jours, comment peut-on expliquer le don de miracle? Le don de miracle, c'est un cadavre pour qui on prie et il ressuscite. Jésus aussi l'a manifesté. Jésus l'a manifesté. Il a ressuscité les morts. Le don de miracle, c'est la résurrection des morts. Comment peut-on expliquer un mort, une personne qui est déclarée morte? Morte. On prie pour la personne et le souffle revient. Humainement parlant, scientifiquement parlant, cela est impossible, inexplicable. Ça, c'est le don de miracle. Le don de miracle, c'est des trompes qui poussent pour une femme qui n'a pas de trompe. De nos jours, le don de miracle, c'est par exemple un sourd-muet qui entend et qui parle.
Le don de miracle dépasse la guérison. C'est différent du don des guérisons. Nous allons revenir tout à l'heure sur le don des guérisons. Un sourd-muet qui parle et qui entend. Le don de miracle, c'est un aveugle de naissance qui voit comme Bartimée. Pour qui on prie aveugle de naissance, il voit. Le don de miracle, c'est un paralytique, né paralytique. Ou bien un lépreux qui est guéri. Le paralytique qui marche. Ça, c'est le miracle. Libra akataba shikata. Le don de miracle, c'est le don qui crée. Au fait, c'est un don de création. C'est un don spectaculaire. C'est un don qui sort de l'ordinaire. Je sens que quelqu'un qui me suit va commencer par opérer sur le don du miracle. Je sens que tu vas commencer par opérer sur le don du miracle. Si tu sens cela, je voudrais que tu commences par prier. Prie et demande à Dieu cette grâce. Dis Seigneur, donne-moi, fais-moi cette grâce. Écoutez, nous sommes dans les jours où nous avons besoin du don de miracle. Nous sommes dans des jours où nous avons besoin de la manifestation du don de miracle. Nous sommes dans des jours de sa puissance. Les derniers jours, sauf ce don, pourra sauver beaucoup de personnes. C'est le don qui amène plus au salut. Le don, ce don qui sort de l'ordinaire, ce don extraordinaire, ce don merveilleux, le don de miracle. Je ne peux pas vous donner tous les exemples. Il y a tellement d'exemples. Il y a tellement d'exemples. C'est des dons, par exemple, qui font pousser les membres du corps. Quelqu'un à qui on a coupé le pied suite à un accident. Le don de miracle, c'est que tu pries pour la personne et le pied pousse. Nous avons eu des témoignages pareils de la part des grands hommes de Dieu qui ont prié et les pieds ont poussé. Comment on peut expliquer ça? Ils ont prié et des cheveux ont poussé. Là où les cheveux ne pouvaient plus pousser, les cheveux ont poussé. Ça, c'est le miracle. Je prie pour toi à partir de ce jour. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Prie et demande à Dieu cette grâce. Prie et demande à Dieu cette grâce. Seigneur, fais-moi la grâce du don de miracle. Fais-moi la grâce du don de miracle. Fais-moi la grâce du don de miracle. Le don de l'heure. Le don de l'heure. Le don de miracle. Le don de miracle. Reçois cette grâce. 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 Je reçois cette grâce. Tu reçois cette grâce au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu es béni. Continue à prier après cette vidéo. Je veux que tu entres en prière. Demande à Dieu cette grâce. C'est le Saint-Esprit qui donne. Demande-lui cette grâce. Parce que nous en avons besoin. Ce ne sont pas seulement les pasteurs qui en ont besoin. Même les fidèles ont besoin de ça. Toi qui es un simple fidèle, tu as besoin de ça. Nous avons eu des témoins où des fidèles ont prié pour des gens et les miracles se sont produits. Ce ne sont pas des pasteurs seulement. Ce ne sont pas des prophètes seulement. Ce ne sont pas des évangélistes seulement. Tout le monde. Les dons sont pour tout le monde. Les dons sont disponibles pour tout le monde. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Après aujourd'hui, tu vas commencer par opérer dans le surnaturel. Après aujourd'hui, le don de foi va commencer par agir. Demande à Dieu de t'accorder le don de foi. Le don de foi aussi. Tu as besoin de ce don. Le don de foi. Demande à Dieu de t'accorder ce don. Le don de foi. Parce que c'est le don de foi qui apporte le miracle. Écoutez, personne ne peut opérer dans le miracle sans le don de foi. Donc, toute personne qui opère dans le miracle, qui a le don de miracle, a d'office le don de foi. Nous allons continuer avec les dons qui restent. Restez branchés, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo si vous êtes bénis. Partagez cette vidéo. Envoyez cette vidéo à tous les membres de vos familles, à toutes vos connaissances, à tous vos amis, et ça leur fera du bien. Je vous aime beaucoup. Et Jésus vous aime par-dessus tout. Vous êtes branchés sur la chaîne Enflammé TV. Et restez toujours branchés. Abonnez-vous massivement. Partagez ce lien. Invitez d'autres personnes à s'abonner. Écoutez cet enseignement et réécoutez. Écoutez et réécoutez. Envoyez ça aux hommes de Dieu. Envoyez ça à vos pasteurs. Envoyez ça aux serviteurs de Dieu que vous connaissez. Envoyez-leur ça. Ça leur fera du bien. Et que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la continuité des dons du Saint-Esprit. Ciao, ciao. Bye bye.